Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre lecture du livre « Comment éveiller le rêveur » et nous en sommes à la partie 6. Le gros du problème avec l'enseignement spirituel est qu'il est impossible de verser du liquide dans une cruche qui est déjà pleine. Quel bel énoncé! Nous sommes si pleins de nous-mêmes, si pleins de notre personnalité, de notre ego, qu'il n'y a plus de place pour le divin en nous. Nous avons tellement de connaissances accumulées, de conceptions et de croyances diverses, que nous semblons incapables d'accepter de nouvelles idées, comme s'il n'y avait plus de place. Effectivement, ici en Occident, notre éducation, notre instruction nous bourre le crâne avec des concepts, des principes philosophiques et scientifiques, avec des préjugés, avec de fausses croyances. Nous en sommes remplis jusqu'à déborder. Justement, nous en débordons parce que notre vie émotive en témoigne sans nul doute. À tout moment, on pète les plombs, on a des crises de caractère, on se met en colère. Regardez les gens dans le trafic, leur impatience, leur intolérance, leur empressement. Tout ça, c'est un signe que nous sommes pleins, pleins de nous-mêmes et pleins de tout ce qui nous entoure, pleins de désirs et pleins de peur, pleins de notre histoire personnelle, pleins de notre propre volonté déchaînée, déséquilibrée. Souvent, des gens m'expriment leurs problèmes ou me demandent conseil et je leur parle de l'Advaita. Ils semblent tous approuver, mais n'en font tout de même qu'à leur tête, par habitude, par entêtement, par orgueil. Nous ne savons pas faire autrement. Et c'est un fait. Nous sommes comme des petits robots préprogrammés. Et très, très peu nombreux d'entre nous sont prêts à changer leur disque dur, à changer leur façon de penser, de se comporter, à voir la vie, à concevoir la vie ou Dieu d'une façon différente. C'est là un grave problème qui se rencontre. Les gens ont ce qu'on appelle un esprit fermé, bloqué, bouché. Ce livre s'adresse aux chercheurs spirituels sérieux, celui ou celle qui chemine déjà depuis un certain temps. Effectivement, c'est un livre qui s'adresse à ceux qui déjà cherchent Dieu, qui déjà cherchent une voie spirituelle. Celui ou celle qui a sans doute déjà rencontré de nombreux obstacles sur son chemin, qui ne trouve pas sa voie, qui est peut-être même déçu par la quête de Dieu, parce que cette quête n'a pas encore livré ses promesses. Nous avons appris à courir après la carotte au bout du bâton. Il faut tout le temps qu'il y ait un but, qu'il y ait un objectif et qu'il y ait un cadeau dans ce but et cet objectif. Nous avons appris que lorsque nous faisons des efforts, ils doivent être récompensés. Nous avons appris à nous inquiéter uniquement de notre propre intérêt égoïste. Et pourtant, dans la spiritualité, il faut oublier le moi, il faut oublier le petit jeu, il faut oublier cette quête d'intérêt personnel. C'est là tout le problème. Nous attendons toujours la promesse. Les religions occidentales nous ont habitués à ces promesses. La promesse d'un paradis, la promesse d'un bonheur, la promesse d'une vie meilleure, d'une vie toujours dans le futur, jamais dans le présent. C'est un grave problème. Plus d'ailleurs, combien la vie nous offre-t-elle de paradis artificiels, que ce soit avec les drogues ou les médicaments ou toutes sortes de substances légales ou non, ou que ce soit dans les plaisirs, c'est toujours des promesses et des promesses. Nous y sommes habitués aussi par la publicité et par les gouvernements. La politique, n'est-ce pas, ne fonctionne qu'à coup de promesses, qui bien rarement se réalisent d'ailleurs. Celui ou celle qui veut être heureux, qui veut être bien, pas à sa façon, mais de la bonne façon. Le profane, le nouveau venu, sera vite dérouté par mes propos, dit l'auteur. Il ne comprendra rien, mais s'il a un esprit ouvert, il lui sera possible de cheminer sur la voie de l'éveil. Nous avons ici une grande révélation, un mot très important. Il s'agit d'avoir un esprit ouvert, d'accepter, de s'ouvrir à des idées nouvelles, à des conceptions nouvelles. Et ça demande de la bonne volonté, ça demande beaucoup d'audace d'agir autrement, de faire autrement que ce que l'on fait d'habitude, par habitude,
parce qu'on a appris de cette façon. La réalisation spirituelle, bien que proposée à tous, n'est accessible qu'à un tout petit nombre. Et c'est bien vrai. Il n'y a que quelques centaines de personnes par génération qui se réalisaient dans les années passées, dans les siècles passés. Aujourd'hui, à la fin d'un cycle et au début de l'âge d'or, il y en a plus. Ce nombre augmente considérablement. C'est probablement des milliers par année qui trouvent l'éveil. Et c'est un grand bien pour l'humanité, effectivement. Mais il n'en demeure pas moins que sur ce 1,5 milliard d'habitants ou près, ce n'est qu'un tout petit nombre qui réussit à cheminer sur la voie de l'Advaita Vedanta, sur la voie directe, et à connaître la réalisation spirituelle. Cela semble contradictoire, certes, mais c'est le reflet de la réalité. Et on ne peut pas passer à côté de la réalité. C'est elle que nous cherchons et que nous voulons. Nous avons tous le potentiel pour nous éveiller, mais peu, très peu y parviennent. Ici, quand il est question de potentiel, cela sous-entend que nous sommes déjà réalisés spirituellement. Nous sommes déjà éveillés. Nous en avons le potentiel en nous. Il suffit de nous débarrasser de notre ego, de notre mental, de nos émotions, de se rendre compte que ce n'est pas notre identité véritable. C'est ça le potentiel dont il est question. Mais très peu d'entre nous, très peu de gens y parviennent. Parce que c'est comme mourir avant de mourir. C'est de mourir à soi-même. C'est ça qui est difficile. Il y a une image que j'aime bien. C'est celle de l'homme qui s'en va dans le bois, puis qui s'assied sur une roche et examine la nature, regarde autour de lui, contemple le spectacle de la vie. Et il y demeure jusqu'à temps qu'il ne reste que la pierre et la nature. Lui-même a disparu. Il s'est fondu dans cette nature. C'est un peu ça, le cheminement spirituel. En vérité, nous sommes tous déjà réalisés, pleinement éveillés, mais nous l'ignorons. Nous l'ignorons complètement. Et l'ignorance, c'est le problème de l'humanité. Pas l'ignorance académique, pas le savoir, mais le connaître. Le connaître Dieu, c'est-à-dire l'expérimenter réellement, en vérité. Le voile de l'ego nous cache cette réalité. Encore une fois, toujours l'ego, toujours la personnalité, toujours cette identification au corps, au mental, aux pensées. Tel est le problème. C'est de ça dont on doit se débarrasser afin de pouvoir cheminer sur la voie spirituelle et d'être ce qu'on a toujours été, c'est-à-dire des êtres éveillés, une conscience universelle. Nous vivons dans un petit monde fermé, mental, illusoire. Vous savez, le mot mental a la même racine étymologique que le mot malin ou que le mot mensonge. Le mental est un menteur. Sans cesse, il nous conte des mensonges. Premièrement, par les désirs, n'est-ce pas? On est sur la rue, disons, et on voit passer une belle autosport. Tout de suite, le mental nous fait croire « Ah, tu as besoin de cette auto. Tu serais heureux dans cette auto. Tu parais très bien au volant de ce véhicule. » Et voilà. Le mental nous a encore menti. Nous voilà partis dans des obsessions et des désirs à n'en plus finir. On s'endette, on travaille comme un damné pour se payer des choses, des biens matériels, que ce soit des vêtements, des autos, des objets de toutes sortes. Ce sont tous là des mensonges du mental. Mais c'est pareil quand nous rencontrons quelqu'un. Nous sommes remplis de préjugés et nous jugeons, nous critiquons. Nous avons toujours notre petite opinion et notre petit commentaire. Surtout, c'est encore le mental qui nous conte des illusions, qui nous met dans le monde de l'illusion, ce qu'on appelle en sanskrit Maya. Le mot Maya a été traduit par le mot illusion, mais je crois que le mot mensonge lui irait le mieux, car nous vivons dans un monde de mensonges continuels. La politique, la publicité à la télé, les médias, et quoi encore? Tout le monde ment, tout le monde cache sa vérité, tout le monde cache sa vraie nature. L'éveillé vit dans la réalité. Celui qui s'est réalisé ne vit pas ailleurs, ne vit pas sur une autre planète ou dans une autre dimension. Il vit dans ce monde, parce qu'il est ce monde. Il vit dans le monde de la réalité. La réalité, c'est que nous sommes immortels, éternels.
nous sommes le vide, nous sommes le silence, nous sommes l'espace. C'est ça qui est réalité. Ce qui naît et ce qui meurt, ce qui apparaît et disparaît, ne saurait être réel. Il est réel, mais pour un temps seulement. Il est éphémère. Et c'est de cela dont nous avons premièrement à prendre conscience profondément. Tout au fond de notre être, nous devons l'intérioriser, cette vérité, et la faire nôtre. Son petit monde mental s'est tu pour de bon. C'est-à-dire que le mental ne vient plus interférer avec la réalité. L'arbre, on ne regarde plus l'arbre. L'arbre est regardé. C'est ce que nous enseignent les grands maîtres zen. Nous ne sommes plus qu'un témoin silencieux, un témoin paisible de ce que la vie nous offre comme spectacle. Le vieil homme est mort. Un nouvel est né. Un nouvel homme, un nouvel être. C'est le symbole du phénix ou de la résurrection. Nous avons appris qu'il faut mourir sur la croix pour renaître au paradis. Mais le paradis, ce n'est pas un état autre que la réalité qui nous entoure. Quand l'ego meurt, c'est une renaissance. C'est une véritable résurrection. On revient au monde, dans la réalité. On est éveillé, enfin, et pour de bon. Le travail consistera ensuite à rendre cet état parfait, cet état constant. C'est ça le travail. Vous savez, le phénix renaît de ses cendres. C'est la même chose pour nous. Nous devons nous coucher sur le bûcher et allumer le feu nous-mêmes afin de consumer toutes ces croyances, toutes ces conceptions erronées, tous ces désirs et toutes ces peurs, toute notre histoire personnelle, tout ce qui constituait l'ego, la personnalité, le moi, le je. Tout cela doit brûler au feu de la spiritualité afin que nous renaissions dans un nouvel être qui est universel, une nouvelle façon d'être et d'aimer. C'est une renaissance. Il est important de noter aussi que dans certaines traditions spirituelles, certains moines, par exemple, procédaient à une cérémonie de leur propre enterrement, avant même leur mort. Ils enterraient leur ego, ils enterraient leur vie, ils enterraient ce monde de matérialisme, ils enterraient leur richesse, et ils revenaient dans un monde nouveau. C'était un geste symbolique, bien sûr, mais un geste qui en dit long sur la mort de l'ego, sur la mort du moi et du petit jeu. C'est ça que nos ancêtres faisaient. Aujourd'hui, nous avons oublié toutes ces pratiques, on ne pense qu'à soi. L'important d'abord, c'est moi. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes et à nos désirs. Nous essayons de fuir la souffrance pour ne connaître que le plaisir, mais le plaisir constant, c'est impossible. Et même le plaisir vient qu'à nous lasser. Nous nous en détournons avec le temps. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à poursuivre votre écoute. D'autres parties vont suivre. Et je vous invite évidemment à vous inscrire à la chaîne Boguru Mario. Et si vous voulez me faire parvenir vos questions ou vos commentaires sur Messenger ou Facebook, vous pouvez le faire à Boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Merci.